Alléluia. Ça va, vous êtes là. Gloire à Dieu. Le message que nous partageons ensemble, ça fait plusieurs jours, et même peut-être plusieurs semaines que je le médite. Et c'est un voyage solitaire, où on fait des allers-retours. Dans la direction on prend sa parole, dans la direction, on revient, on questionne Dieu. Et en fait, je l'ai fait assez souvent, très souvent même. Souvent, j'ai demandé à Jésus, viens dans le message parce que là, je suis un peu perdu. Et il l'a fait. Et il le fera. Mais ce matin, je voudrais que dans ce message, il passe devant. Que ce soit lui qui conduise le message. Il le fait, bien sûr, mais ce matin, c'est une pensée plus personnelle et plus profonde. Je voudrais que vous soyez guidés en confiance par un message que le berger a trouvé, il est venu vous chercher et il va vous amener dans ses pâturages. Parce que c'est mieux quand c'est Jésus qui le fait. C'est mieux. On lui demande ? Alors je vais faire une chose, c'est ma conviction, n'y voyez rien de spectaculaire, c'est une conviction, mes amis. C'est une conviction. Je vais me mettre à genoux. C'est ma conviction. Je me mets à genoux, pas pour me dire que j'ai une grande piété. Pourquoi je m'explique ? Non, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Je demande à Dieu. La bouche ne suffira pas, Seigneur. Le cœur, quel qu'il soit, parce que c'est le mien, Seigneur, ne peut pas tout contenir. Mais toi, viens, Seigneur. Viens, le grand, le bon berger, viens. Moi, je m'arrête ici et je te demande, Seigneur, entraîne-nous là où tu veux. Seigneur, ta main est sûre, ta voix est claire, on l'entend, on la reconnaît. Amène-nous là où tu veux. Et devant toi, humblement, du mieux que je peux, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Non pas parce que, mon Dieu, je veux briller, mais je veux que ton peuple soit nourri, Seigneur. Je veux que ton peuple soit fortifié. Je veux que ton peuple soit vrai. Je veux que ton peuple ne se perde pas, mais qu'il te trouve, Seigneur. Alors viens. Viens, mon Dieu. Amen. Amen. Merci de respecter cette conviction et de suivre cette direction avec moi. Le titre de mon message est le suivant, peut-être que vous l'avez lu ou aperçu sur les réseaux sociaux et les mails, « Libérer le potentiel ». C'est actuellement, depuis janvier d'ailleurs, une pensée qui demeure et qui se traduit avec différents messages, mais aussi, je pense, différentes prières. C'est que l'Église de Mon Plaisir n'en a pas fini. Elle n'a pas acquis et obtenu tout, hein. Elle est encore en devenir et il y a un potentiel, mes amis. L'Église a un potentiel, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pensez que vous êtes une 2 chevaux, mais vous êtes une Ferrari. Ah ouais. Et moi, des fois, j'appuie sur l'accélérateur comme ça, je fais « Mais Seigneur, il y a encore des chevaux ?» Alors des fois, ça tousse un peu. Des fois, il y a l'embrayage qui coince. C'est vrai. Ça, ce sont nos difficultés. Hein. Mais il y en a. Et si vous pouviez vous imaginer comment j'essaie de vous voir et comment j'essaie de voir l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas à mépriser. Et le plus petit et le plus inconsidéré n'est pas à mépriser parce qu'il y a un potentiel de Dieu dedans. Vous piétinez l'arbrisseau. Mais Dieu voit l'arbre et il voit les fruits. Vous, peut-être, ne faites pas attention à ce qui semble encore balbutier, commençant. Mais là, il y a tout l'avenir de ce qui est en train de se développer. Et mes frères et sœurs et amis, il y a en Dieu un potentiel insoupçonné, non pas parce que nous allons devenir plus importants les uns que les autres, mais tout simplement parce que c'est lui qui déclenche sa puissance. Parce que c'est lui qui prend à bien notre nature et justement la change pour mettre sa nature. C'est lui qui prend ses dons les plus précieux et il va dans son trésor, il les ouvre et il dit voici les dons spirituels, potentiels qui se déclenchent, alléluia.
Il y a celui qui est timide et qui n'ose pas, qui reçoit l'appel de Dieu, et un feu s'allume en lui. Et on ne le contient pas, il n'arrête pas. Ça le brûle. C'est celui qui pense que sa vie est derrière parce que l'âge a avancé et qui se dit, il me reste encore quelques années, j'ai encore quelque chose à donner pour Dieu. Et voici que, comme l'arbre, il reverdit en sa saison. On pensait que c'était l'hiver de sa vie, mais ce n'est pas l'hiver. Amen, merci. Non, c'est pas fini. La retraite, c'est pour plus tard avec Dieu. C'est là-haut. On se reposera. Amen. Je viens de réaliser que je n'ai pas pris le bon message. C'est l'autre. C'est celui de l'amandier d'hier. Vous croyez que Dieu est patient? Ben, il est patient avec moi. Allez, on lit ensemble le texte de référence que vous trouvez dans vos Bibles, dans le livre de Deutéronome au chapitre 7 et au verset 7. Deutéronome, chapitre 7, verset 7. 2 versets. Nous sommes à la situation où, en fait, dans le Deutéronome, Dieu va rappeler ses lois, il va rappeler son plan pour le peuple d'Israël, vous savez, qui est sorti, et qui retrace notamment aussi son histoire. Et à cet endroit-là, c'est un texte à la fois prophétique et pratique, parce qu'il avertit le peuple quand il sera entré dans la terre promise. D'accord ? Écoutez bien, ce n'est point parce que vous avez surpassé ou que vous surpassez en nombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai hoché le bon endroit là, c'est ça? Ah oui, ce n'est point parce que vous avez surpassé en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il a choisi, et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Et je pense que ce n'est pas la bonne version, ou alors je ne sais pas où on en est. Ah oui, ok. Alors, tu étais une seconde, Laetitia, merci beaucoup. Juste, tu peux, voilà. Je vous lis la mienne et on lira la sienne. Enfin, la sienne, pas celle de Laetitia, mais Laetitia, elle appuie sur le bouton. Voilà, comme quoi il faut bien relire, excusez-moi. Je vous le relis. Mon côté, ce n'est point parce que vous avez surpassé en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et maintenant, nouvelle lecture, nouvelle version. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, on prend la phrase dans l'autre sens, mais c'est très bien, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples, en fait, vous êtes le moindre de tous. Verset 8. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Amen. Ici, Dieu précise avec clarté le potentiel dont le peuple dispose. Donc ce texte prophétise la réussite d'Israël dans sa conquête et lui rappelle surtout sur quoi il doit s'appuyer maintenant. Et ça commence par « Vous êtes le moindre des peuples, mais vous avez été choisis et vous êtes attachés à Dieu. » Pour libérer le potentiel de Dieu, ça commence par l'humilité. L'humilité déclenche le potentiel de Dieu. L'humilité provoque le climat qui fait fonctionner la puissance de Dieu. L'humilité. Pour libérer le potentiel de Dieu, il faut accepter d'être libéré de son importance. Alors là, cet amen, je l'attendais, hein, mais il n'est pas venu. Je vous le répète. Il faut accepter d'être libéré de son importance. Ah oui, ouais, vous êtes scolaire là, c'est bien. Si j'ai la bonne estime, l'estime juste de moi-même, je peux laisser libre le potentiel de Dieu se manifester. C'est fort. Parce que chacun est à sa place. Chacun dans son importance.
Dieu en premier et nous ensuite. Et non l'inverse. L'humilité, c'est avoir donc une estime juste de soi-même. L'humilité, ce n'est pas se faire disparaître ou se maltraiter. C'est malsain. C'est mauvais. Non, l'humilité, c'est laisser Dieu être ce qu'il doit être et nous ce qu'on doit être. Mais voyez-vous, on a un problème. C'est que comme le peuple, lorsque Dieu le fait grandir, et même menacer l'Égypte, l'Égypte alors met un joug et les rend esclaves. Et alors que Moïse, par l'intermédiaire bien sûr de l'Éternel Dieu, les fait sortir d'Égypte, lorsqu'ils commencent à grandir encore dans ce désert et lorsqu'ils vont rentrer dans cette conquête, ils vont pouvoir s'imaginer qu'à un moment donné, ce que Dieu leur a donné est à eux. Que ce qui est acquis est à eux, alors que c'est à Dieu. Vous connaissez ce fameux texte? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi vas-tu t'en glorifier? Avoir une juste mesure de soi, c'est avoir une juste mesure aussi de ce que l'on a. Ta justice ne t'est pas acquise par toi-même. Ta position, ta place, ton rôle ne vient pas de toi-même. C'est Dieu. Et si tu l'as, remercie-le. Sinon, bienvenue sur ceux qui ont le passeport du pays de l'orgueil. Parce que l'orgueil, effectivement, j'allais dire, empêche ou détourne le potentiel de Dieu. Nous ne sommes pas le personnage principal du film qui se déroule. Nous ne sommes pas les réalisateurs ou scénaristes du film qui se déroule. Vous voudrez peut-être que l'histoire soit autrement, vous voudrez un autre rôle, être un autre personnage. Je suis désolé, c'est comme ça que ça s'écrit. Ce livre révèle effectivement l'humanité, mais son rôle premier, c'est de révéler qui est Dieu dans l'humanité. Rendons l'importance à Dieu et nous le reste. Satan était le premier des anges. Et cette première place dans le ciel, ça ne suffisait pas. Il fallait la dernière, celle juste au-dessus. Il était l'ange des lumières, ça brillait, mais ça ne le suffisait pas. Lorsqu'il a chuté, ça ne suffisait pas qu'il soit tout seul à chuter, il a entraîné les autres. Et ça ne suffisait pas que précipité, il est pour règne la terre, il fallait aussi que les hommes l'adorent. L'orgueil est insatiable. Il n'obtient jamais, il n'est jamais satisfait. Parce qu'il cherchera ce qu'il ne peut avoir. Vous n'aurez jamais le potentiel de Dieu avec l'orgueil. Parce que l'orgueil cherche une puissance, cherche une place, cherche une lumière. Place sous une condamnation. Il nous est dit que l'orgueil nous précipite dans la chute et l'humilité nous ramène à la gloire. Amen. Une chose importante, je le rajoute là, mais je pense que c'est important. Mes amis, vous ne pourrez jamais vous-même vous rendre compte que vous êtes orgueilleux. Ça ne marche pas comme ça. L'orgueil est assez subtil ou assez bien placé en nous pour se défendre. Non. En nous-mêmes, on ne peut pas. Mais pourquoi? Parce que l'orgueil se défend, parce que l'orgueil a raison. Parce que l'orgueil, il n'aime pas trois choses. La vérité, reconnaître ses torts pour apprendre et s'harmoniser avec les autres.
Ça va? C'est dur la vérité quand c'est la vérité. Mais qu'est-ce que ça blesse? L'orgueil. Et l'orgueil n'est pas en nous, il est devant nous. Celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui voit dans ce miroir la vérité, mais qui oublie. La voilà, la vérité. La vérité, c'est pas ce que je crois, ce que je ressens ou ce que je comprends. Si l'orgueil est là-dedans, non, il faut sortir de soi-même et dire oui, c'est la vérité. Et faire mourir ce qui doit mourir, dégonfler ce qui doit dégonfler. Vous savez, on veut savoir sans apprendre. Mais l'orgueil vous dira toujours, mais tu dois savoir. Mais je sais. Non, tu dois apprendre. Tu dois descendre et retourner à ce que tu dois comprendre. L'orgueil déteste les échecs, parce que c'est une leçon, les échecs. Ça va? Et ce n'est pas une leçon de vie, c'est ce que l'Écriture nous dit. C'est ce que les proverbes nous enseignent. C'est ce qui nous est dit aussi dans la mise en pratique. L'homme est insensé s'il compte bâtir sa maison sur du sable. Parce qu'il nous dit que l'homme qui met en pratique, c'est un homme sage qui prend Christ et qui en fait une fondation. Et voyez-vous, quand tu arrêtes ou que tu ne vis plus ou que tu n'engages plus la remise en question, qui est celle de mettre en pratique, je n'ai pas atteint, je dois continuer à pratiquer, je dois continuer à me remettre en question, je dois continuer à, je vais dire le mot qui fait trembler l'orgueil, tu dois changer. Oh! Je pensais avoir atteint, je pensais avoir la maturité. L'orgueil te dit, tu es le premier de la classe, tout va bien. Celui qui met en pratique, il est obligé de marcher sur son orgueil. Il reste un élève et Dieu reste le maître. Alors on en fait quoi de nos faiblesses? Si l'orgueil ne les reconnaît pas, on en fait quoi de notre vulnérabilité, de nos failles, de nos brèches? Eh bien, c'est là où Dieu nous dit, ta faiblesse me suffit. Tu es le moindre des peuples et ça me suffit. Arrête de vouloir te présenter convenablement à Dieu, alors que ce qui est convenable, c'est de montrer tes faiblesses et tes failles. Amen. Il exerce sa puissance dans le fait que nous soyons insuffisants. Et là, il y a quelque chose dans la logique qui ne va pas. On ne confie pas sa puissance à quelqu'un qui est défaillant. On ne fait pas porter à quelqu'un une responsabilité telle que de recevoir le potentiel de Dieu. Ça ne marche pas. Mais j'aimerais te dire que Christ est venu lui-même prendre notre faiblesse, la porter. Il est même venu sertir, je vais le dire comme ça, j'allais dire, comment vous dire ça? Mettre le bijou sur ta vie. Parce que justement, au moment de la croix, tout devient possible parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il a libéré le potentiel de Dieu malgré le péché, malgré la mort et malgré le diable. Parce qu'il nous a non pas rendu tout suffisant, mais tout dépendant. Tout dépendant de Dieu. Oui, ce n'est pas toujours facile de toujours dépendre de Dieu, mais c'est essentiel. Parce qu'à chaque fois que la responsabilité du potentiel de Dieu augmente, il faut diminuer. Puisqu'il grandit, je dois diminuer. On a des murs, gloire à Dieu, ça ne vaut rien les murs. On a quelques milliers d'euros, ça ne vaut rien. Et je vais me calmer. Ce qui vaut, c'est votre intérêt à vous tenir devant Dieu et à vous considérer tel que vous devez être. Des récipients vides qui ont besoin d'être remplis. Des hommes et des femmes disponibles pour le potentiel de Dieu, mais qui ne sont pas dans un calcul orgueilleux, mais qui sont vrais avec eux-mêmes.
et qui accepte, oui, qu'on voit la vulnérabilité, qu'on sache que oui, on est fragile, mais il y a Christ en nous. Et avec Christ, on recommence, on demande pardon, on se relève, on se pardonne. Ah oui, là aussi, il faut dire amen. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse, 1 Corinthiens 1, 28, et que le monde méprise sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Parole de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, 28. C'était le premier point. Le moindre des peuples. Le deuxième, nous l'avons lu, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Le potentiel de Dieu, c'est de passer de esclave, je crois que tu l'as, esclave des circonstances, à adorateur malgré les circonstances. En fait, de l'Égypte, quand vous regardez les textes de l'Exode et puis du Deutéronome, mais surtout l'Exode, de l'Égypte au désert, les circonstances n'ont pas tellement changé. C'est toujours la même hostilité. C'est pas confortable. De l'Égypte au désert, il y a aussi une chose qui n'a pas changé. C'est que ou le peuple qui est sorti de son esclavage dans le désert reste esclave. Alors que vous vous rappelez peut-être dans les nombreux textes, mais notamment un, que je cite comme ça, quand Moïse se présente devant Pharaon, il dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse adorer dans le désert. » Moïse, ayant découvert le buisson ardent et celui qui est l'Éternel Dieu, il lui a dit « Sur cette montagne, ils viendront adorer. » Et cet appel et cette mission était celle non seulement de libérer le peuple de l'Égypte, mais aussi de libérer la mentalité, de libérer l'identité, de libérer la personne qui doit passer effectivement d'un contexte d'esclave à un contexte d'adorateur. L'esclave se plaint de la grandeur de ses problèmes. Seigneur, je suis humilié, je suis opprimé. Tous les matins, le contremaître égyptien me rappelle que je suis esclave et je n'ai pas les moyens de sortir de ma situation. Sur le journal de l'Égypte, au BFM ou ce que vous voulez, oui, je vais. Aux journaux télévisés, on rappelle toujours le mépris que nous avons et la grandeur de l'Égypte. Je me sens utilisé. Je ne suis pas dans mon rôle et dans ma place. Je me rappelle de la grandeur de mes problèmes. Et quand je m'adresse à Dieu, par mon cri, je lui dis, voici la montagne de mes problèmes. Bon, souvent on le fait par étapes, hein, de petit A en petit A. Ça finit par faire une grande montagne. Vous êtes comme ça? Moi je suis comme ça. Que fait l'adorateur? Il parle de la grandeur de Dieu dans ses problèmes. L'esclave se plaint de la grandeur de ses problèmes, l'adorateur parle de la grandeur de Dieu dans ses problèmes. L'esclavage est la condition et les circonstances dans lesquelles il se trouvait en disant « nous manquons de liberté, nous manquons d'amour et d'estime, nous manquons d'un Dieu qui se lève et qui libère sa puissance. » Et quand il le fait, ils sont dans le désert et ils disent la même chose. On en a marre du désert. On en a marre de regarder l'eau qui ne vient pas. On en a marre de manger la même nourriture. Ils se plaignent à nouveau en demandant à Dieu à nouveau de faire quelque chose. Mais pourquoi? Parce que l'adorateur a compris une chose, c'est que la grandeur de Dieu, elle sera toujours visible malgré ce qui est évident de nos problèmes. Vous vous rappelez ce que Spurgeon disait? Si tu ne vois pas sa main agir, oui c'est ça, tu sais que Dieu a son cœur et qu'il est capable de le donner. Oui, le peuple a eu soif, ils ont bu, ils avaient faim, ils ont mangé. Dieu a pourvu. Mais ce qu'il voulait, c'était la sécurité de l'Égypte en disant, les menus, au moins, on les avait. Voyez-vous, l'adorateur est celui qui a compris que
Les circonstances ne peuvent pas déformer l'amour de Dieu. La grandeur de Dieu, de son amour, vous l'avez lu avec moi, parce que l'Éternel vous aime. Mais si cet amour est certain, s'il est tel qu'il est de la nature de Dieu, même dans la difficulté des problèmes, quelles que soient les circonstances, l'amour de Dieu ne change pas. C'est dur de l'accepter et de le comprendre, parce que nous, on vit dans les problèmes. Et on le questionne dans son amour. C'est un amour responsable, Seigneur, alors pourquoi je suis là-dedans? Mais son amour est aussi responsable quand il dit, eh bien, tu es dans le tour des circonstances et moi je te façonne. Ouais. C'est sa réponse. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que les circonstances sont bonnes ou mauvaises, Dieu change d'amour? Mais Dieu serait, excusez-moi l'expression, vraiment, un pervers narcissique qui fait le chaud et le froid? Non, c'est pas possible. Arrêtez. Arrêtons. Je continue. Les circonstances ne peuvent effacer le serment de Dieu. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Ce que Dieu a décidé, ce qui est acté, c'est acté, il n'y reviendra pas. Vous pouvez avoir toutes les incertitudes du monde. Est-ce que je comprends la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je suis dans les bonnes circonstances? Les circonstances contraires viennent-elles du diable? Ou est-ce que c'est Dieu qui me résiste? On est paumés, les amis. Mais à un moment donné, stop! On revient à l'initial. On reparamètre le GPS. On reconditionne les choses au fait, où est la promesse? Où est le serment? Où est l'engagement de celui qui a dit, avec ma personne, je prends l'engagement? C'est Dieu. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Donc, quand je suis réduit à rien, quand je suis ramené à l'impossible, quand je ne suis qu'un esclave qui devient adorateur, j'accepte que ce que Dieu a dit, il l'a dit et il le fera. Et je libère quel potentiel à ce moment-là? La confiance. La confiance. Je lui fais confiance dans mes circonstances. Je ne suis pas en train de lui dire ce qu'il a à faire. Je ne suis pas en train de m'accuser de dire ce que je dois faire. Je lui fais confiance. J'ai bien et je reviens dessus. Et je reviens dessus. Quel est le serment? Quel est l'engagement? Eh bien, je m'y attache. Je lui fais confiance. Et Dieu libère le potentiel. Amen. Parce que le peuple a vécu dans un désert. Mais pas en étant un esclave. Mais étant un peuple qui a fait ce qui était la plus belle des choses. A reçu le témoignage de la présence de Dieu, a reçu la loi, a reçu le mandat d'être une lumière pour les nations. Alléluia. Ça va? Les circonstances ne peuvent pas tordre le bras de Dieu. Il est dit, et je l'ai lu avec vous, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. C'est difficile de dire, mais pourquoi la main de Dieu reste dans sa poche? Quand on voit qu'il y a quelque chose à faire, Seigneur, sors ta main, agis avec ton bras et ta puissance. Dépêche-toi. Ça ne vous arrive pas, vous? Quand la facture arrive, dépêche-toi, sors la main de la poche, Seigneur. Provision. On est d'accord. Mais si sa main n'agit pas, est-ce que ça veut dire que son cœur ne bat pas? Si c'est sa main qui te rassure, est-ce que tu ne pourrais pas te rendre compte que lui, il est dans toute sa nature le Dieu qui justement est maître des circonstances? C'est vrai que sa main n'a pas façonné le désert pour que ça devienne le Club Med. Je vais mettre une plage, je vais mettre des arbres, je vais mettre des kinés pour leur masser les pieds. Mais où je vais chercher tout ça? Si sa main ne change pas le désert, elle peut quand même me conduire dans le désert. Son bras n'est pas trop court, nous dit l'Écriture. Ce sont nos péchés, mais son bras n'est pas trop court. Et ce matin, je n'ai aucune leçon à vous donner, chers amis. Toutes les circonstances sont tellement différentes. Mais s'il vous plaît, qu'elles ne façonnent pas l'adorateur que vous êtes.
qu'elle ne crée pas une mentalité qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, mais au contraire, qui va plus loin et plus haut, qui laisse voir Dieu. Parce que oui, là, il y a le potentiel de Dieu. Là, il y a le potentiel de Dieu. Car vous avez vu, c'est sa main qui a frappé, qui a permis que le rocher donne de l'eau. C'est sa main qui a arrêté les ennemis. C'est sa main qui était là, malgré les circonstances. Et c'est cette main-là qui demeure. Et puis enfin, selon la référence de Deutéronome 7.8, comme nous l'avons lu, il vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Ils étaient fabricants de briques pour la maison de la servitude et ils vont devenir artisans de paix pour la maison de Dieu. Le royaume d'Égypte et le pouvoir de Pharaon se sont construits avec les briques des Hébreux. En imposant une charge, un tel joug, ils ont façonné le paysage de l'Égypte par des bâtiments, par des temples, par toutes sortes de choses. L'Égypte a donc conduit un peuple à piétiner dans la boue en mettant de la paille pour faire des briques. Voilà leur sort. Mais mon ami, si Dieu nous dit aujourd'hui que, comme ceux qui étaient sous l'Égypte, nous sommes libérés de l'esclavage, que nous ne sommes plus pécheurs, que nous n'avons plus péché, il ne s'agit pas alors de faire de cette église une église en briques et en paille. Car Dieu nous a retirés de la boue et nous a sortis de ce, j'allais dire, de ce service, ou du moins de cet esclavage. Mes amis, quelle église on veut bâtir? Quelle forme d'église nous voulons avoir? Comment l'esclave qui dit, mais attendez, vous me demandez maintenant de bâtir une tente pour le Dieu révélé, mais moi j'ai traîné que dans la boue et dans la paille. Hein. Dites-moi, est-ce que, par exemple, au milieu de nous, parfois, au lieu de mettre les pierres précieuses, l'argent et l'or, tel que Dieu nous dit, nous lirons le texte pour nous en inspirer, on n'arrive pas et avec nos gros sabots, on met de la boue partout? Parce qu'on n'a pas compris qu'on n'était plus dans la maison de servitude, mais qu'on était passé dans la maison de Dieu. Et que dans la maison de Dieu, on n'a plus le même comportement. On n'a plus la même façon de vivre. On n'a plus les mêmes relations les uns avec les autres. Il ne s'agit plus de rester dans la boue et la paille, mais de construire un autre royaume qui dure. 1 Corinthiens 3,12, vous êtes l'édifice de Dieu. Et on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume si vous préférez, de la paille, et du torchis, c'est encore mieux, hein, c'est de la paille et de la boue. Eh bien, c'est très simple. Ce matin, nous savons que le potentiel de Dieu, c'est de pouvoir construire avec quelque chose qui dure. Et ça ne le fera pas. Ça n'est pas possible. Tant qu'on reste les pieds dans la boue et qu'on pense pouvoir construire quelque chose. Alors ma conclusion sera la suivante. Ou fait une pré-conclusion. En 2 temps. Tu veux sortir de la boue? Alors l'agneau a été sacrifié pour ça. Le sang a été versé. Et dans chaque maison, sur les linteaux, au moment de la Pâque, Dieu a agi. Dieu a agi. Et il ordonne ce matin, vous entendez? Non pas à cause de moi, mais à cause de l'amour qui est bien plus grand, à cause du potentiel qui existe dans l'appel à la repentance, que tu sortes de la boue, que tu ne sois plus, j'allais dire, commandé par tes instincts, commandé par tes excuses, commandé par je ne sais quoi, mais que tu quittes la paille, futilité, superficialité, et que tu quittes la boue qui colle, que tu sortes de là vite. Sors de là avant la condamnation. Sors de là, dépêche-toi d'être pardonné. Sors de cette situation parce que Dieu t'en donne l'ordre. C'est le potentiel de Dieu. De prendre non pas ton destin, mais de prendre ta vie pour aller dans le destin de Dieu. Sors de là. Sors de ta vie. Précipite-toi dans l'obéissance. Calcule plus, c'est le moment, c'est l'instinct là. L'esclave, quand on dit tu es libre, il doit sortir, sinon il y reste.
Et si tu y es retourné, et re-retourné, et re-retourné, excuse-moi, mais ta nature, c'est pas d'être un cochon qui va dans la boue, mais d'être un aigle qui va dans le ciel. C'est ta nature. C'est pas de te vautrer dedans ou de rester. Tu n'es pas esclave pour faire des briques. Tu es fait pour construire le royaume de Dieu. Et l'enjeu au milieu qui te tend et qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, il y en a un qui réclame que tu y restes, Pharaon, et il y en a un autre qui te le demande d'y aller, c'est Jésus. Suis le berger dans ce message. Suis la voix de qui t'appelle. Et ne résiste pas en te disant que j'y arriverai pas. Laisse tomber l'orgueil, dégonfle. Et reviens à ce qui nous est dit. Deviens l'adorateur et ne deviens pas l'esclave. Sors. Sors au nom de Jésus. Mais traverse aussi. Et pour ça, jette-toi dans les eaux du baptême. Enfin, doucement quand même. Hein. Mais franchis la ligne. Passe la frontière. En conscience, c'est bien. Maintenant, dis, voilà à qui j'appartiens. Prends cet acte. Comme tout le peuple a franchi ce mur infranchissable. Ces eaux que Dieu a ouvert lui-même. Et traverse. Traverse ton désert. Traverse-le. Viens dans l'école de Dieu. Rentre dans l'école de Dieu. L'école de Dieu où on meurt peu à peu. Mais on laisse le potentiel de Dieu se manifester. Parce qu'il nous est dit que rien n'est usé en nous. Dieu renouvelle tout. Parce qu'on le laisse, eh bien justement nous transformer. Voilà ceux qui ont quitté la boue et la paille. Où ils vont? Ils vont dans la poussière d'un désert et ils apprennent à écouter Dieu. Et à marcher avec Dieu, et à s'attacher à Dieu, à devenir ce que le sacerdoce leur a été donné, c'est-à-dire le mandat, la mission, et bien d'être des adorateurs pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'à la fin, alors qu'on était dans la boue et dans la paille, le but, le principal, c'est d'aller jusqu'à la terre promise. C'est d'aller jusqu'au terrain qui a été prévu. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, notre condition là, à patauger dans notre boue, alors que eh bien, Dieu nous a dit, eh bien voici le pays où est le lait et le miel. Et que dire encore? Et que dire encore, mon frère, ma sœur? Quand tu es sorti de la boue, d'avoir assez d'amour et de courage pour aider celui ou celle qui est encore, pour l'aider à en sortir. Par ton témoignage, par ta prière, par ton pardon à chaque fois que tu es offensé, par ton exemple de consécration et d'intérêt. Libère le potentiel de la consécration en toi. Tu es dédié non pas à rester dans la boue, mais à rester dans le royaume de Dieu. Tu es destiné à ça, tu es attaché à ça. Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison avec de la paille. On le bâtit avec des pierres précieuses, avec de l'or, avec de l'argent. Et c'est ma conclusion. Et vous remercie. Tu peux le mettre? Tu dois l'avoir. 3 impacts quand on libère le potentiel de Dieu. Tu peux mettre le premier? Libérer le potentiel de Dieu fait trembler Pharaon. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus d'orgueil, Pharaon, donc, si vous préférez, qui est la personnification du diable, il n'a plus tellement de moyens. Il n'a plus tellement de place. Il fuira loin de nous. Parce qu'on résiste. Ok? Le deuxième, libérer le potentiel de Dieu, c'est briser les chaînes de l'esclavage. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ni les circonstances, ni mes humeurs, ni mes pensées, ni quoi que ce soit. Je ne subis pas les circonstances, je les traverse avec Dieu. Et enfin, libérer le potentiel de Dieu, stop l'ambition de l'Égypte. Nos amis musiciens vont me rejoindre et nous conduire dans un chant. Vous voulez bien? Pourquoi je dis ça? Stop l'ambition de l'Égypte. Parce que l'ambition de l'Égypte, c'est de rester une maison de servitude, c'est de rester un royaume dans lequel on y reste. Et je vous parle de cœur à cœur. Je ne comprends pas pourquoi l'Église perdrait la victoire. Je ne comprendrai pas
pourquoi l'Église ne pourrait pas vivre le potentiel de Dieu au détriment d'un monde qui, au fur et à mesure, devient ce qu'il devient. Ce matin, il y a une guerre, d'influence. Il y a une guerre d'idéologie. Il y a une guerre dans l'esprit. Un monde qui dit toujours sa supériorité et sa normalité. C'est normal, ça doit être comme ça. Et notre marginalité. Parce que nous sommes le moindre des peuples, mais que nous voulons rester attachés à Dieu. Et que, non pas comme l'esprit de ce monde, nous ne voulons pas que l'orgueil, quel qu'il soit, règne au milieu de nous. Parce que ça devient l'Égypte. Mais au contraire, comme vous venez de l'entendre, de stopper cela. Oui, l'Église a été parfois salie. Oui, parfois, elle a manqué le discernement dont elle avait besoin. Mais le potentiel de Dieu est toujours là parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est son Église. Et alors qu'un chant va retentir, je vous invite à vous qui entendez ce message, de vous donner l'autorisation de réfléchir à ce que nous venons de dire et d'accepter le grand défi, le grand mandat qui est celui de laisser le potentiel de Dieu. Où en es-tu avec cette question de comparaison, de valeur, de place? Ouais, tu as ce problème où en fait tu ne trouves pas ta place, tu ne trouves pas ta valeur. C'est quoi ton problème avec l'authenticité et la vulnérabilité? Ce matin, la question est posée. Et Jésus, qui aurait dû être au-dessus de tous, s'est mis au plus bas de tous. Pour que tu acceptes que ton orgueil trouve le seul endroit où il doit être, à la croix. À la croix. Que les paroles que tu as prononcées, les paroles même que tu ne prononces pas, mais qui sont à l'intérieur de toi et qui font ce travail malsain, elles disparaissent parce que Dieu veut t'en libérer. Ce contrôle, ce pouvoir de pouvoir justement vivre les choses parfaites parce qu'elles ont tellement été imparfaites, Dieu veut t'en libérer ce matin. Et te sentir libre. Mon ami, fais de ta liberté quelque chose qui convient à Dieu. Prends cette liberté et fais-en quelque chose de beau pour Dieu. En mourant à toi-même. En acceptant maintenant que tu arrêtes de réécrire les circonstances, de les laisser te promener. Suis le chemin de Dieu. Reste l'adorateur, les yeux sur Jésus. Et permets encore une fois que son amour, son serment, tel qu'il l'a annoncé et décrit, son amour et son serment attestent que son bras est puissant. Arrête de t'inquiéter des circonstances. Inquiète-toi de ce que Dieu te demande. Fais-lui confiance. Et enfin, deviens l'artisan de paix et non l'esclave dans sa boue. Trouve de l'honneur en Dieu pour en sortir et vivre tel que Dieu te l'a demandé, selon son autorité.